Je voulais rappeler à une personne que le Yoshua que nous sommes en train d'adorer, peut-être que tu penses que c'est ton voisin. Je te rappelle que c'est lui qu'on appelle El Gibor. Les autres les appellent El Elyon. Moi je l'appelle Jéhovah Sabaoth. Dans la Bible on l'appelle le Saint d'Israël. D'autres l'appellent le chandelier d'or. Mais aussi quelque part il est appelé le rocher des âges. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est l'empreinte du Dieu vivant. Il est l'étoile brillante du matin et le soleil de la justice. On l'appelle Emmanuel. C'est lui le Dieu d'Israël. On l'appelle Jéhovah Eloheka. Son nom c'est Jéhovah Osenu. Son nom c'est Jéhovah Mekadiskem. Il y a des gens qui l'appellent Théos. Moi je l'appelle Adonai. Les Grecs l'appellent Kyrios. Mais moi je l'appelle Jéhovah Yahweh. Il est Emmanuel, le chandelier d'or, le pain de vie, l'eau de la vie. L'homme de 33 ans à la longue chevelure, aux sandales sur le chemin de Jérusalem. Il avait une robe à une seule couture. Il a ramené le calendrier de la terre à zéro parce que sa naissance inaugurait un autre calendrier. C'est de lui que je parle. C'est de lui qu'on adore. Yehoshua HaMashiach. Si c'est lui que tu adores, alors je le comprendrai par ta position. Yehoshua HaMashiach. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est lui, seul Dieu. Le Créateur. La raison d'être de ma vie. La clé de mon succès. L'explication de ma réussite. La preuve tangible de la grâce de Dieu sur nous. Il est là ce soir. Pas pour photographier les gens, pas pour filmer les gens, mais pour changer l'histoire. C'est pourquoi je l'adore. Et je le lève ce soir. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. C'est lui l'amour de ma vie. Yenjo mapendo ya maisha yetu. Mon ami le plus proche. Rafiki wa karibu. Nous restons debout, il y a quelque chose de particulier que je n'arrive pas à comprendre. Hier j'étais connecté depuis ma chambre. L'homme de Dieu est en train de monter ici. Moi dans ma chambre j'avais envie de prendre un taxi spirituel et de venir. Parce que j'avais comme l'impression, ça c'était mon impression, que l'eau était en train d'être agitée. Et les gens habitués à l'homme, ils oublient que l'homme n'est plus l'homme quand l'homme laisse la place à l'homme. Celui que vous connaissez, c'est Michel. Vous l'appelez berger. Vous l'appelez pasteur. D'autres grands petits frères. Tonton, oncle, ami du quartier. Mais quand cet homme revêtu de l'homme monte ici, ce n'est plus l'homme que vous avez reçu, mais c'est l'homme qui l'a appelé qui prend la direction. Et généralement cette conception là vous fait rater le miracle. Tu vois ton oncle de tous les jours. Quelqu'un m'a dit 13e année de Doxa. Il n'y a eu que cette année ici. C'est une façon de parler.
Un n'est pas deux, deux n'est pas trois, trois n'est pas quatre, quatre n'est pas cinq, cinq n'est pas six. Depuis que Doxa est Doxa, on n'a jamais eu Doxa en 2024. Donc celle-ci n'a rien à voir avec les autres. Celle qui rate celle-ci rate celle qui viendra. Celle qui rate celle-ci renverse ce qui était passé. Alors tiens-toi au milieu. Consolide les 12 que tu as vécu et les autres qui vont venir. Hier, il y a quelque chose de particulier qui a commencé. Et avec la permission de Dieu et l'ordre de son ange, nous allons devoir entrer dans la même onction là. Parce qu'il s'agit ici de ce que moi j'appelle les bonganganzambe. Parce qu'après cette réunion, après ce doxa ici, tu deviendras puissant même si tu n'as pas la foi. D'abord, je te dis quelque chose qui va t'aider à comprendre mes déclarations d'après. Ce soir ici là, j'ai reçu la dérogation divine, la procuration surnaturelle de pallier à ta foi par ma foi. C'est-à-dire le fait que tu es ici, tu es condamné à être giflé par la bénédiction. Tu seras secoué par la grâce. Ma foi va t'envoûter pour devenir puissant, pour devenir grand. Ton amen est en français, je n'aime pas ça. J'aime l'amen spirituel. L'amen, comme je l'ai toujours dit, c'est le OK de ton téléphone. Quand le message est écrit, tant que tu n'appuies pas le OK, le bon message ne passera pas. De même pour recevoir, c'est ton chef qui t'appelle. Il t'avait dit, lorsque je t'appellerai, prends le téléphone, je te communiquerai le 10 chiffres pour les $53 000 que je t'avais promis. Et le téléphone sonne. C'est le nom du DG. Il s'appelle ton voisin. Comment il s'appelle ton voisin? Donne-moi le nom de ton voisin. Bon, ton propre nom c'est comment? Parce que je vais compléter par ça par la foi. Le DG qui c'est quoi? Emmanuel. Ah, Emmanuel. Toi tu es à côté du micro. Je veux un DG qui est ici. Un DG par la foi. Sans bureau, sans secrétaire, sans carte de visite. Mais il se propose d'être DG. Et comme tu es ici, tu le deviens déjà par la foi. Tu vas le devenir au nom de Jésus. Alors quand tu vois le nom, tu vois déjà les $53 000. Mais la condition est simple. Tu dois avoir les 10 chiffres. Mais pour avoir les 10 chiffres, il ne faut pas contempler le nom de l'appel. Il faut appeler le yes. Le yes dans la maison de Dieu est un catalyseur qui prend la matière qui ont produit brut pour la transformer en produit fini. Quand tu dis Amen, l'oracle que Dieu avait dit cesse d'être l'ainsi dit et devient l'ainsi fait. C'est pourquoi ton Amen doit être pimenté avec la révélation, parce que chaque Amen correspond à une transformation de l'ainsi dit à l'ainsi fait. Tu ne m'as pas donné un Amen puissant. Donne-moi un Amen où tu seras le dernier à s'arrêter. C'est là où on commence. Car ces anges-là d'hier n'étaient pas partis. Ils étaient restés ici. La Bible dit ceci. Quand Marie a dit à l'ange, j'ai compris, j'accepte. La Bible dit et l'ange le quitta.
akaenda. Ton amen libère l'ange qui amène le message. Amina yako inatiria malaika pour laisser la place à l'ange qui amène la première accomplissement. Anacha sasa fuashi kwa malaika analeta matimiziko. Donc dis au voisin, libère-le. Mwambie malaika jirani aseme libère-le. Tirie. Si tu ne libères pas, il va attendre. Kama umwachirie pale atachu. J'ai entendu un prédicateur s'il est distrait du calvaire, je ne sais pas. Raconte des histoires sur les anges. Si toi tu étais occultiste, c'est ton problème. Nous savons que dans la Bible, le Père a ses serviteurs. Et ces serviteurs-là sont des anges pour nous. Nous ne les invoquons pas. Nous ne les commandons pas. Nous voyons ce qu'ils font et nous disons pour que vous ayez la foi. Et donc, il faut faire très très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors lève-moi juste la main droite. Ne ferme pas tes yeux. J'ai besoin d'une chaise rouge. 2 chaises rouges. Révérend le Seigneur m'a dit hier quand je suivais. Il m'a dit le doxa de cette année c'est toi-même. C'est d'abord ce que le ciel a décidé de faire dans ta vie, dans ton ministère et dans cette institution Doxa, qui deviendra une référence du Grand Katanga, comme Shiloh au Nigeria. Je ne suis pas prophète, mais je suis en train de bénéficier de l'onction prophétique que vous avez. Et donc il a dit 3 dimensions vont devoir se faire. Création des hommes et des femmes puissamment bénis financièrement, qui deviendront la réponse à tes préoccupations pour la vision que tu as. Une élévation des hommes et des femmes surnaturels sans définition, qui vont manifester des dons dont nous aurons difficile à expliquer. Parce que Dieu n'est pas statique, où on fait les mêmes choses chaque année. Dieu évolue dans sa présence. Et le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est le monde de Dieu. Si tu restes humain, tu vas disparaître. Ce n'est pas le monde des costumes. Ce n'est pas le monde des chaussures. Ce n'est pas le monde des montres. C'est le monde de la haute spiritualité et de la divinité. C'est dans ce monde-là que nous sommes. 3e des choses, j'avais vu Doxa Europe, Doxa Amérique, Doxa Asie. C'est cela le Seigneur. Il est en train de le tendre. Et il y aura des hommes et des femmes qui commenceront à dire, mais à quand l'Europe? Prenez ces personnes, mettez un petit groupe, commencez à préparer les choses par la foi. C'est que je sais, c'est que Dieu va le faire. Quand ce n'est pas mon problème, comment je ne vais pas réfléchir? Mais lorsque cela va s'étendre, c'est en ce moment-là que tu verras qu'ici dans cette salle et ailleurs, tu as eu la grossesse de plusieurs enfants qui vont atteindre des dimensions puissantes. Je ne vais pas prêcher aujourd'hui, je vais introduire. Chacun a son domaine. Moi, mon domaine, c'est le surnaturel. Et je dis à quelqu'un, le surnaturel n'est pas un spectacle. Nous nous sommes sortis du surnaturel des vieux d'hier, des Haïti, Nabala et les autres. On nous a produits dans la prière et le jeûne. C'est ça l'église. Elle est née par l'esprit, pour l'esprit et par l'esprit. Donc, de l'esprit par l'esprit pour l'esprit. Et donc lorsque le surnaturel travaille, ce n'est pas quelqu'un qui parle à l'art. C'est pas quelqu'un qui voit seulement une vision ou quelqu'un qui tombe ainsi de suite. Il y a plus que ça.
Ce que vous voyez, on appelle ça de signes. Mais au-delà des signes, il y a des significations qui justifient ces signes-là. Comme je parlais chez Ken la fois passée, il y a une différence entre le téléphone et les applications du téléphone. En réalité, nous n'achetons pas le téléphone, mais nous achetons les applications par rapport à la vision que nous avons du téléphone. Sinon, nous aurions tous le même téléphone. Mais chacun ne fait pas la même chose. Ces 3 jours ici, c'est comme le jeudi jusqu'au dimanche de Jésus. Quelqu'un va mourir. Ça sera ton ennemi. Quelqu'un va ressusciter. Ça sera toi-même. Et une nouvelle histoire va commencer. Ça sera celle de ta destinée. Ton amen va toucher l'autre. Parce que cela est en train de se passer. Cette chaise rouge, c'est pour 5 personnes qui ont reçu une royauté dont a parlé mon ami personnel Ngawala. Quand il parlait de la royauté, je suivais. 5 personnes ont reçu ce soir la clé depuis le ciel d'accéder à la manifestation de ce jour. Ces 5 personnes sont nées de familles où les étoiles ont toujours été combattues. Et pourtant, elle a une promesse. Ce soir, ces choses seront brisés et ces gens seront installés dans leur royauté au nom de Jésus. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Au lieu de parler de DG royal des affaires du monde, c'est pas grave. Je suis plus DG de l'école de la royauté. J'installe des rois. J'accompagne les rois. Je désinstalle aussi certains rois. Mais toi, tu seras installé pendant ce 3 jours. Donne-moi un amen puissant. Alors la chaise blanche, ça ce sont ces 5 personnes. Ils sont nombreux, mais on ne saura pas prendre beaucoup de gens parce qu'on n'a pas le temps. Dont la grâce que j'ai, comme Jésus a dit, une force est sortie de moi. Il y a des personnes, c'était autour de 13-14 heures, que le Seigneur m'a dit, maintenant où je parle, je suis en train de transférer ma force à certaines personnes qui seront là à l'église. J'ai dit, je ne les connais pas, il dit, c'est pas ton problème. Et donc, ils vont être là. Nous allons seulement chanter. Lève seulement la main droite. Ne ferme pas les yeux. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, chante. Mais ne soyez pas distraits, je n'ai pas le temps. Laissez-moi prendre seulement les 5 premières personnes. Vous mettez les chaises ici. Et la grâce de Dieu va commencer, je ne sais par quel niveau. Les 5 premiers sont les chaises rouges. Les 5 autres seront la chaise blanche. J'ai besoin seulement de l'huile. Je peux avoir de l'huile. Faites vite, faites vite. Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi à le prendre rapidement. Amenez-le rapidement. Le 5 premier, vous le mettez ici. Yes, attendez. Levez les mains. On ne chante plus. Les 5 premiers, vous le mettez ici. Il n'y a pas de démon ici. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de délivrance à faire. C'est juste une installation par la grâce de Dieu. Les 5 premières personnes, vous le faites asseoir sous la chaise. Vous le faites asseoir sur la chaise. Aidez-les à s'asseoir. C'était lui la première personne? Mais c'était elle. C'était lui. C'était toi. Je suis en train de vous faire asseoir votre chaise. Amenez la deuxième. C'est sur cette chaise, pas la chaise blanche.
C'est fini, j'ai déjà prié. Amenez-la ici, rapidement. Faites vite, faites vite, faites vite, faites vite. Faites vite. C'est fini. Entre dans ta royauté familiale. C'est fini. Faites-les asseoir ici. Je vois une couronne qui descend à la chorale. Et il y a une royauté qui concerne quelqu'un à la chorale. Et vous l'amenez rapidement. Les 5 sont finis. Les 5 autres, ça sera ici, dans cette chaise. Amenez-moi d'abord celle de la chorale. Est-ce que le frère de l'intercession peut aider les sœurs du protocole? Il y a un jeune homme qui est ici, je ne sais pas s'il est prophète. Il m'a rêvé avant que je ne vienne. Et je ne sais pas quelle prière il a fait. Et il avait la foi que je prierais pour lui. Pendant que je parle, mon alliance est en train de les localiser. Et la double portion de la grâce que Dieu m'a donnée tombe sur ce jeune homme. Je compte jusqu'à 3. Localisez-le moi et menez-le. 1, 2 et 3. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Il est là quelque part. Amenez-le rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Rapidement, rapidement. Relève-le, relève-le, relève-le. 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 Pendant 3 jours, cette onction va rester sur toi. Pendant 3 jours. Les jours et la nuit. Jusqu'à ce que ça va finir le travail. Yes. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des églises où les pasteurs fonctionnent et la maman est dans le coulisses. Tous les couples pastoraux ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des moments où Dieu cache la femme. Il y a des moments où Dieu décide de livrer la femme. Parce qu'il veut créer l'équilibre dans ce qu'il est en train de faire. C'est ce que le Seigneur me parle pour sa servante. Dieu va te doter d'un don. Parce que cet homme là où il est en train de partir, les démons qui ont un peu du Saint-Esprit savent que c'est plus la peine de les combattre, il faut les laisser partir. Amen. Et Dieu a placé quelque chose pour la vitesse qu'il prend afin de garder l'équilibre. Car il y aura des hommes et des femmes. Il faut une mère pour ces filles-là. Et Dieu va faire quelque chose tout de suite. Ne t'approche pas. Là où tu élèves seulement la main droite. Le Seigneur va libérer. Que Dieu vous bénisse.
La grâce qu'il a mis en vous, qu'il est en train d'installer dans la vie de certaines femmes et filles qui sont ici présentes, qu'ils soient de la génération Joël ou pas. Dieu est au-delà des dénominations. Il y a dans cette salle des femmes que le monde attend. Le monde les attend. Mais Dieu passe toujours par quelqu'un. Et pendant que tu as la main levée pour gagner du temps, amenez-moi toutes ces femmes-là que le Seigneur est en train de toucher. L'onction passe par là. Une femme, il y a une femme ici. Il y a une femme, il y a une soeur. Il y a une soeur, une jeune soeur, une femme que le monde est en train d'attendre. Ces femmes-là ont deux dons. Dieu va les doter de l'autorité. L'autorité comme Déborah avait. Et à part l'autorité, ce sont des femmes qui vont naviguer dans le surnaturel d'une manière jamais connue. Jamais connue. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. Le Dieu du surnaturel est en train d'affecter ces femmes, affecter leur vie, affecter ces femmes, affecter leur vie. Ici à la chorale, il y aura des prophétesses, pas seulement pour prophétiser, pour sillonner le monde, sillonner le monde. Et la main de Dieu touche. Il y a des hommes à la chorale. Après ces doxa, quand ils s'ouvriront la bouche pour chanter, le ciel va descendre et les choses seront bizarres. C'est ce que Dieu est en train de faire. J'ai envie de libérer la grâce dans la vie de ces choristes hommes. Deux choristes hommes. Le ciel en ce moment est en train de remplacer leur bouche par autre chose. Autre chose. Quand ils tiendront le micro, l'atmosphère change. J'ai envie de oindre ces deux jeunes hommes. Ils sont à la chorale. Je ne sais pas qui ils sont. J'ai envie de le oindre. J'ai envie de le oindre. J'ai envie de le oindre. Parce que Dieu va faire quelque chose de particulier. Je voyais il y avait comme un photographe ou caméraman que le Seigneur est en train de visiter. Veillez sur tous qui ont caméra et il y a l'un d'eux. Et j'ai vu un ange spécialement dépêché pour cette personne-là. Je voyais juste la caméra. Je voyais juste la caméra. Je ne sais pas qui. Mais en tout cas, il filme. S'il est là, s'il est touché, amenez-le ici. Merci. Où sont ces deux frères de la chorale? Les deux frères de la chorale. Amenez-les rapidement, rapidement. Let it flow, let it flow. Let it flow. Elle était derrière la caméra. Amène-la ici. Let it flow, let it flow. Oh, let it flow right here. Dieu aussi va te filmer. Dieu t'a filmé et t'a montré dans ta destinée. Let it flow, let it flow. Il y avait un deuxième frère. Let it flow, il y avait deux frères. J'attends le deuxième. L'esprit va le toucher dans le deuxième. Merci. Merci.
Dieu m'a fait grâce, wakati Mungu alinijalia neema, à chaque moment qu'un ministère ou une église wakati yote huduma wala kanisa entre dans la phase inaingia mwakati de disparaître sur les premières caméras, ya kupotea pa mapicha ya kwanza, Dieu m'envoie toujours là-bas Mungu ananitumaka paka pour kule que moi aussi je prenne ma part. pia nibebe sehemu yangu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko Ce nasema kwa ministère hiyo huduma de Bel Air ici ya Bel Air huku va prendre un virage de 90 degrés. itabeba kabisa mbio ya 90 Ça veut degrés. dire que ceux qui l'ont connu Ni kusema bale barifamia cette année ici là, hiyo mwaka hii ça sera comme cet aveugle là. itakuya sawa kipu. Les gens sont rentrés et dit mais son visage apparemment. Sura yake sawa. Oui, c'est moi, mais je ne suis plus là-bas. Kweli ni mimi lakini shina kule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti niko nasema na mtu. Même si tu n'es pas d'ici, Ingawa hauna wa le humu. fait d'avoir foulé tes pieds ici, kanyanga mali hapa. tu reçois la faveur. Wewe kunapokea neema. Amen. 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 La la la. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Maman, j'attends Mama ni kuna chunga. avec la permission de ton mari Na ruhusa ya mume wenu de t'engager sur le boulevard ya kumingisha mubalabala avec des rencontres de femmes na ya kukutana na banamuke puissantes. ba uwezo. Amen. Bouge, bouge, Dieu t'attend. Tenka, amen. Bouge, Dieu t'attend. Tenka Mungu ako na kuchunga. Vous pouvez vous asseoir. Munezi kuikala. Ceux qui n'ont pas la paix, déplacez-le. Mubatoshe ko bale bengine. Je voulais dire merci au pasteur Michel Napenda kusema asante kwa Pasteur Michel pour la grâce et l'opportunité que tu m'accordes de venir ici. juu ya neema na bahati unanipatia kuya mali hapa. Ce n'est pas un acquis comme disait le prophète Ngawala. Aina mambo asema tulipewa hivi vile nabii Ngawala kwa Il y a naisema. tellement de prédicateurs. Kuna kuya hakika bahubiri. Et surtout qu'aujourd'hui, les gens consultent plus les hommes au lieu de consulter Dieu pour inviter. Zaidi leo batu beko nenda kutafuta batu kabla kumtafuta Mungu. Merci pour cette confiance. Asante njoo ya hiyo tumaini. Ce qui fait que j'ai déçu beaucoup de gens qui m'écrivaient. Je Je vais te voir, je vais faire ceci, je vais, viens prêcher chez nous, viens, reçois-moi. J'ai dit, je ne fonctionne pas comme ça. C'est lui qui m'a appelé, qui a payé son billet, qui m'a logé. Je n'ai le droit de ne rien faire en dehors de son protocole. Donc, si vous voulez quelque chose de moi, il faut voir le révérend. Merci à maman et à toute l'équipe. Aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes. Je vais introduire. Et demain, nous allons continuer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Chaque thème porte le germe de son accomplissement. Et le fait de parler, de quitter la poussière pour s'asseoir avec les grands, veut tout simplement dire, c'est ce que Dieu a décidé de faire durant ses assises. Et venir ici avec l'idée que c'est un thème, tu passes à côté. Mais venir avec l'idée que c'est ça le plan de Dieu pour moi, c'est ça comprendre la pensée. Bien-aimé, la pauvreté n'est ni un don
ni une proposition de formation. Dieu que nous servons nous a créé en disant, déjà quand on parle de l'Éden, c'est quelque chose de précieux. Alors on met l'homme pas en Éden, mais dans le jardin d'Éden. Dès le premier jour, Dieu donne le ton. Il veut que tu vives dans la paix, dans la réussite et dans le succès. Ça, c'est le plan de Dieu. Et quand vous parcourez la Bible, vous allez voir qu'il est écrit que Jésus s'est fait pauvre. Pauvre. C'est déjà exclu qu'il n'était pas pauvre en esprit parce qu'il était Dieu. Il s'était fait pauvre dans la chair pour que ceux qui vont le recevoir accèdent à la richesse. Amen. Et il déclare un jour, l'or et l'argent m'appartient. Il dit encore, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je suis de ceux qui sont en train d'expérimenter l'amour de Dieu dans le changement de positionnement et de nature. Dans ce livre de 2 Samuel 8, Samuel 8, quand Anne est en train de chanter, elle dit de la poussière il relève et il fait asseoir. Il n'a pas dit, elle n'a pas dit que tu es poussière. Non, elle a dit que tu es dans la poussière. C'est pas la même chose. On dit de la poussière, il relève le pauvre. Bon, tu es déjà pauvre. Tu vas encore dans la poussière. On appelle ça la négation de la souffrance. C'est ce que nous avons vécu nous autres. Vous mangez 2 fois par semaine. Et vous ne savez pas la prochaine fois c'est quand. Beaucoup de prédicateurs que vous voyez là, beaucoup des hommes politiques ou hommes d'affaires que vous appréciez, leur visage d'aujourd'hui et les résultats d'une patience de sacrifice parsemée, des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Ne regardez pas